Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne les amis pour cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Et oui en effet aujourd'hui nous n'allons pas parler ciné et ni non plus de jeux vidéo mais bien de musique, en l'occurrence de mon groupe préféré, un groupe de rock lancé il y a plus de 40 ans maintenant en 1981. Ils fêtent bientôt leurs 40 ans en 2021. Il s'agit d'Indochine. Et bien aujourd'hui, je voulais vraiment faire cette vidéo parce que justement, c'est un groupe que j'affectionne énormément. Tant l'écriture des paroles des chansons sont absolument incroyables. Et même encore aujourd'hui, après 13 albums, bientôt 14, on espère. Et donc, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce qu'il se trouve que dans ma collection de vinyles, j'ai quelques 45 tours d'Indochine, les plus mythiques en l'occurrence. Troisième sexe, l'aventurier, enfin, vous allez voir. Et donc on commence sans plus attendre avec les morceaux phares. Alors pour commencer, voilà, on commence avec le plus classique, celui qui les a fait connaître. Il s'agit de L'Aventurier, voilà. Donc un morceau qui date, il me semble, de 1982. Donc voilà, la pochette est magnifique, vraiment dessinée. Voilà, donc c'est un dessin des quatre membres du groupe. Donc vous pouvez voir la pochette arrière. Voilà. Donc il faut savoir que Indochine, alors initialement le titre d'Indochine vient c'est une évocation qui vient du roman de Marguerite Duras, donc une des écrivaines que Nicolas Sirkis, donc le membre du groupe phare, le chanteur du groupe Indochine, aime beaucoup et affectionne tout particulièrement dans son style d'écriture. Donc ça vient d'ici, mais il faut savoir qu'Indochine aussi, c'est vraiment une vraie région du monde qui a disparu aujourd'hui. Voilà. Donc, eh bien, on peut voir à travers cette pochette que justement, elle ne date pas d'hier, c'est vraiment une pochette d'origine, et que derrière, normalement ici, voilà, donc il y a marqué écrivain Indochine, fan club d'Indochine, donc 26 rue de Bazano, donc c'était à Paris. Aujourd'hui, le fan club n'existe plus, mais bon, il s'est transformé en Instagram et Twitter et compagnie. Mais il faut savoir qu'avant, on écrivait des lettres et tout, et c'est vraiment un bâtiment qui existe encore, donc voilà. Et donc derrière on peut voir 14 francs 50 Indochine avec donc les 7 jours de Pékin et l'aventurier. Donc tout ça écrit par Dominique Nicolas et Nicolas Sirkis. Donc voilà, pour moi c'est un disque que j'affectionne énormément parce que c'est les débuts du groupe. L'aventurier ça raconte l'histoire de l'épopée d'Indochine. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui c'est un morceau qui reste intemporel parce que justement on danse dessus. C'est vrai que c'est resté très célèbre avec les paroles, avec les guitares aussi, euh, chapeauté par Stéphane Sirkis, qui nous a quittés malheureusement il y a près de 20 ans. Mais voilà, ça reste pour moi un morceau très célèbre qui m'affectionne tout particulièrement parce que justement il est intemporel. Voilà. Allez, là on continue cette fois-ci avec un autre disque que vous connaissez, mais alors par cœur je pense si vous avez l'habitude d'écouter du rock français. Il s'agit Troisième Sexe et de 3 nuits par semaine. Alors ça c'est un disque qui est incroyable parce que vous voyez derrière, bon voilà, derrière il n'y a pas grand chose, mais c'est pour vous dire à quel point déjà bon c'est le disque d'époque. Mais c'est deux morceaux incroyables, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce sens du rock à travers des paroles qui font réfléchir. Alors au départ, pour la petite anecdote, Troisième Sexe, c'était pas forcément ce qui avait le plus réputé comment dire, dans les éditions, voilà, dans les maisons d'édition. C'est vrai que Nicolas Sirkis a vraiment eu du mal à faire passer cette chanson, Troisième Sexe, parce que justement, ça faisait un petit peu trop coming out, ça passait un petit peu trop sur l'homosexualité à l'époque, donc la sexualité de gay, lesbienne, enfin LGBT quoi. Donc ça passait pas trop. Et finalement, vous voyez aujourd'hui, le morceau, enfin les morceaux marchent très très bien. Et donc on retrouve les membres du groupe ici en photo. Indochine, troisième sexe, 3 nuits par semaine, que des trois, troisième album. Voilà, donc les deux titres ont été remixés au studio du Palais des Congrès par Joe Glassman et Indochine. Voilà, et vous avez les photos par Palo Calicia. Voilà. Et donc voilà, c'est un disque qui est assez simple mais qui fait le café. Je trouve que derrière ce disque on a des titres absolument incroyables. Voilà.
qui raconte en fait que, par exemple, dans Troisième Sexe, on a quelque chose pas de très littéraire en fait. Et c'est ça que j'aime chez Nicolas Sirkis, dans son style d'écriture des chansons, c'est-à-dire qu'on a du rock, mais qui derrière apporte une vision des choses. C'est-à-dire que moi j'aime bien les artistes qui utilisent la parole de la chanson, de la musique, pour exprimer et pour donner un message assez particulier sur la société, sur un problème qui en était un beaucoup plus gros qu'à l'époque, quoi. C'est-à-dire choisir sa propre sexualité, c'est pour ça qu'aujourd'hui on appelle la communauté LGBT, c'est-à-dire le libre choix de sexualité partout dans le monde. Voilà, donc il y a certaines choses aujourd'hui qui n'ont pas changé malheureusement. Quand on regarde par exemple le cas de la Russie qui n'accepte pas justement l'homosexualité, voilà, ça reste encore un problème. Mais c'est vrai que voilà, quand cette chanson est sortie, Troisième Sexe, il y avait justement cette provocation en fait qui sortait de cette musique. Donc c'est pour ça que je suis complètement fan euh, d'Indochine et de la manière d'écrire, quoi. C'est-à-dire que c'est un groupe qui est là, qui est pas engagé, mais qui s'impose dans une certaine lutte contre l'homophobie, contre l'harcèlement, et on le verra plus tard avec d'autres albums. Voilà. Allez, on continue cette fois-ci avec. Alors là, je sais pas si c'est mon disque préféré, mais en tout cas, c'est une de mes. Si c'est pas ma chanson préférée d'Indochine, il s'agit de Tes yeux noirs et de Monte Cristo. Voilà. Alors, bah, c'est un disque que j'affectionne tout particulièrement parce que. Bon bah déjà on a la petite référence rien qu'avec la pochette à Queen avec Bohemian Rhapsody, voilà où on a tous les quatre membres du groupe dans le noir là, euh, voilà, qui sont là, un petit peu dans les étoiles, et qui nous vendent du rêve, quoi. Alors Tes yeux noirs, pareil, c'est un titre que j'affectionne énormément parce que justement, on a cet aspect très littéraire. En fait, Tes yeux noirs, euh, c'est comment dire, c'est l'acceptation de soi, c'est le côté très familial, très love, très touchant en fait. Il y a eu plusieurs versions de Tes yeux noirs en fait. Donc il y a la version très rythmée, il y a la version acoustique que moi j'aime beaucoup parce que justement, quand on chante ça, quand on voit Indochine chanter Tes yeux noirs en concert, il y a justement cette proximité du public avec Nicolas Sirkis qui va dans la foule et qui chante micro à la main Tes yeux noirs. Et il y a cette émotion quoi, il y a cette émotion qui est le rapprochement entre le public et les artistes. Donc c'est absolument incroyable. Et je vous invite d'ailleurs à voir le clip réalisé par Serge Gainsbourg, voilà, donc de Tes yeux noirs. Donc dedans, je crois qu'il y a la fille de Stéphane Sirkis, bah, il y a Serge Gainsbourg, il y a bah, tous les membres du groupe aussi. Et c'est très touchant, je trouve, quand on connaît l'histoire et quand on analyse un petit peu les paroles. Voilà, donc c'est extrait de l'album 3, donc c'est marqué derrière, hein, voilà, vous avez tout le descriptif. Et c'est ça qui est bien justement dans les vinyles, c'est que justement on a cette trace en fait du passé qui est là sur les pochettes. Donc c'est extrait de l'album 3, donc de celui-là, voilà, ici. Sauf que moi tout ce que j'ai trouvé d'Indochine chez mon disquaire du coin, c'est vraiment des 45 tours. Après les 33 tours, on n'en trouve pas partout, malheureusement, à part dans les grands commerces. Mais moi je voulais vraiment des disques d'époque en fait, et c'est pour ça que j'ai pris ces 45 tours. Donc là c'est extrait de l'album 3, donc du 33 tours. Et donc dedans vous avez Tes yeux noirs, Monte Cristo, et donc tout ça a été remixé au Studio Plus 30 à Paris en avril 86 par Joe Glassman. Euh, L'assistante au son était Joël Boer, Arnaud Devos, et donc qui a fait les percussions. Et donc la photo du disque, c'est donc Pierre et Gilles, et la maquette c'est Monsieur Bataille. Et puis après on retrouve toujours le fan club d'Indochine, 21 rue de Bassano, donc 75 016 à Paris. Et c'est enregistré alors. Mais en 1986, ouais, on a vraiment la date du disque, donc c'est génial quoi. Et c'était enregistré aux États-Unis, donc en Grande-Bretagne, et bah, c'est génial quoi. Oui, à travers tous ces disques, euh, on retrouve un petit peu l'essence d'Indochine quand on regarde les dates, quand on regarde toutes les inscriptions, et bah, c'est ça qui est beau quoi, je trouve, quand on est passionné de musique et de vinyle. Allez, dernier disque de la collection, voilà, il s'agit de Miss Paramount et Pavillon Rouge. Alors c'est pas un disque qui a resté très célèbre, mais néanmoins ça fait partie comment dire, du 33 tours Le Péril Jaune, voilà, sauf que là c'est juste une petite compilation de deux titres, voilà, donc avec une pochette réversible. Alors celle-là c'est vraiment la plus mythique, parce que bon, celle-là ça montre le groupe Indochine, voilà, avec Stéphane et Nicolas Sirkis, hein, les deux frères, et puis les autres aussi. Donc voilà, c'est une pochette très colorée qui marque vraiment le début d'Indochine. On pareil, réalisation, donc Simen, Schofield et Indochine, édition Clémence Mélodie.
voilà. Producteur exécutif, donc Didier Kinochet, distribution Ariola, donc voilà, après vous avez tout ce qui est design photo, et puis bah, toujours le fan club, voilà. Et ce qui me plaît justement dans tous ces titres, voilà, au travers des pochettes, au travers des disques, et quand on écoute les chansons, c'est vraiment analyser les paroles. C'est-à-dire que même aujourd'hui, Indochine, et pour faire un petit écho à ce que j'avais dit en premier lieu dans la vidéo, mais Nicolas Sirkis n'a pas vraiment perdu cette essence de l'écriture. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un groupe de rock, et les groupes de rock sont souvent caractérisés pour dire oui, mais on est là, ça y est, on va tout défoncer, machin. Alors que là, c'est vraiment, il y a un message, il y a une émotion en fait. Et ça perdure, parce que forcément, le rock euh, qui est là, mais qui sait pas trop quoi raconter, c'est vrai que ça n'a rien d'intemporel en fait. Et là, c'est vraiment des paroles qui touchent tout le monde. Et même aujourd'hui, quand on prend par exemple le 13e album avec La vie est belle, avec College Boy, et bien d'autres titres, là j'ai demandé à la lune, c'est des morceaux qui sont intemporels parce que ça raconte quelque chose. College Boy, c'est justement une intention sur le harcèlement scolaire, ça a une intention euh, sur l'homophobie. Euh, et en plus, on a l'image, donc certains clips sont aussi associés à des chansons, donc on a en même temps l'image, on a en même temps le son, et ça permet d'avoir une meilleure visibilité et une meilleure compréhension du message que veut faire passer l'artiste. Et c'est ça qui me plaît énormément chez Nicolas Sirkis, et plus généralement chez Indochine. Et c'est ce que j'ai du mal à retrouver chez l'autre artiste, malheureusement, aujourd'hui. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Hein, peut-être que si vous avez un tour de disque, ces disques vous rappelleront quelque chose. Voilà, donc je vous rappelle, hein, Le Péril Jaune, Tes yeux noirs et Monte Cristo, donc issu du troisième album. Voilà, troisième sexe et 3 nuits par semaine. Et pour finir, un des plus célèbres, issu de l'album, pareil, le Péril Jaune, il me semble. Donc c'est L'Aventurier. Voilà. Et je trouve que cette pochette est encore une fois magnifique. Voilà, que ce soit devant et à l'arrière. Vous voyez, c'est la magie des vinyles, quoi. La pochette, tout était dessiné à la main en fait, et c'est ce que on retrouve plus trop dans les CD maintenant. Les CD c'est très moderne, c'est très compact, alors que maintenant, vous voyez, quand on va chez un disquaire, quand on est passionné de musique, encore une fois, on a ce plaisir voilà, de découvrir des morceaux, de découvrir des pochettes avec un petit morceau d'histoire à l'avant, à l'arrière, donc c'est vachement sympa. Donc voilà, si vous aimez la musique et que vous aimez Indochine, n'hésitez pas à écouter, il y a plein de concerts qui sont disponibles sur YouTube, sur plein de plateformes. Et puis n'hésitez pas à voir des interviews si vous aussi comme moi vous êtes passionné par l'écriture de Nicolas Sirkis et que vous voulez apprendre plus aussi sur leurs intentions, sur leurs messages. Et même encore aujourd'hui, ils perdurent. 40 ans, c'est presque la moitié d'un siècle, hein. Et ils sont encore là, voilà, on les aime toujours, on les acclame toujours. Ils seront en concert pardon, le 19 juin, enfin par là, vers avril, mai, juin, au Stade de France, à Marseille, à Toulouse. Donc bah, c'est presque complet. À Marseille, je crois qu'il y a encore des places. Donc dépêchez-vous. Ça part vraiment comme des petits pains. Alors, Indochine ou pas, fan ou pas, ça reste un groupe qui a marqué l'histoire. Voilà, salut à tous.